Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidart, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit Nicolas Poydessus de la batterie fanfare Alleghera. Egunon Nicolas, comment ça va ? Ça va impec, et toi aussi ? Ça va très bien, alors on est très content de te recevoir sur le podcast, d'autant plus qu'on connaît ton implication dans le milieu associatif, puisque tu as été pendant de nombreuses années le président du comité des fêtes de Bidart, mais aujourd'hui, bien que tu sois toujours président, il s'agit d'une autre association, Bidartar évidemment, et on te laisse justement nous la présenter. Oui, effectivement, maintenant j'ai pris la présidence de la batterie fanfare Alleghera. C'est la fanfare du village, elle existe depuis les années 1940. En 1945, le curé de la paroisse a décidé d'encadrer cette fanfare et du coup de créer l'Alleghera. Ensuite, quelques années plus tard, on a eu un grand monsieur de la musique, monsieur Rivol. C'est lui qui l'a développé en la faisant monter de niveau. Ensuite, en 1970, c'est là que le terme batterie fanfare a existé en France. Là-bas, il faut savoir qu'on appelait ça la clique. C'était juste deux instruments et après, quand la batterie fanfare a été créée, c'est là qu'ils ont fait appel à d'autres instruments, si tu veux. Monsieur Rivol est parti à la retraite. C'est monsieur Lard qui a pris la suite, la direction. Après, on a eu un grand monsieur aussi, Jean-Claude Dandré, qui a fait pendant une bonne dizaine d'années la direction. Ensuite, on a eu Thierry Savarots et maintenant, nous avons Alain Lantin depuis 2020. Donc tout ce beau monde fait partie de cette batterie fanfare. Donc pour ceux qui ne connaissent pas votre collectif ou pas encore, en tout cas, vous êtes combien à l'animer cette fanfare ? Aujourd'hui, on est 35 musiciens et on a plusieurs instruments donc qui composent cette fanfare. On a des corps naturels, des clairons, des trompettes, des clairons basses, trompette basse sans piston, et ensuite on a des instruments avec des pistons. Le grand souba, c'est les gros instruments blancs que vous voyez par les fêtes de Bayonne où pas mal de jeunes essayent de jeter les bâches au berry dedans. Mauvaise idée. Et bien sûr, on a un pupitre percussion avec batterie et clave, timbales, et xylo. Alors on peut tous vous retrouver en début d'année, notamment lors des quêtes de village. Là encore, c'est presque un rendez-vous qu'on attend tous puisque vous ambiancez tous les quartiers du village. Ça annonce un peu la couleur en termes de festivité. Et puis c'est aussi une façon pour vous de tisser du lien avec les Bidartards qui vous accueillent sans aucun doute de la meilleure des façons. Oui, effectivement, on fait la distribution des calendriers chaque année, le dernier dimanche de décembre et le premier dimanche de janvier. C'est une tradition à Bidart. Il y a deux associations qui la font, dont nous depuis des dizaines et des dizaines d'années. On se sépare en plusieurs équipes. Évidemment, nous avons des quêteurs et des musiciens. Bon, on joue simple, on sort juste les clairons et tambours histoire de se faire remarquer avec nos petits bérets rouges. On arpente Bidart à pied ou en camion, ça dépend, parce que maintenant Bidart est assez étendu. Donc voilà, sur 2 dimanches, ça fait très juste pour faire la distribution. Donc du coup, il faut s'adapter. On passe principalement dans les maisons. On fait pas trop les immeubles parce que là, déjà avec tous ces digicodes et compagnie, c'est difficile d'y rentrer. Ouais, plus compliqué. Donc du coup, voilà, on fait toutes les maisons. Alors cette batterie fanfare, elle est connue, même reconnue, et vous participez souvent à des grands prix nationaux. C'est quoi votre palmarès, si on peut le dire ainsi ? Effectivement, une année sur deux, nous faisons des grands prix nationaux, ce qui équivaut à la Pro D2 et Top 14 au rugby, pour faire plus simple. Ok. Nous, si tu veux, on concourt dans la catégorie de Pro D2, en grand prix, voilà. Ok, mais vous visez peut-être le top 14. Ah, c'est différent. Si tu veux, nous, dans cette catégorie, nous avons que 2 morceaux imposés et un au choix. Dans la meilleure partie, c'est 3 morceaux imposés qui sont plus compliqués à jouer. Et là, comment ça se passe ? C'est des batteries fanfares d'un peu partout en France ou c'est juste au niveau local, sud-ouest ? Exactement. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Si tu veux, une année sur deux, du coup, on fait des régionales. C'est cantonal. T'as Bidart, t'as Asparin, t'as Macaille, t'as La Ressort, Urugne, Saint-Pé, le coin, quoi. Chevanceau, ouais. C'est la plus loin, je crois, avec Villeneuve-sur-Lot. Après, les grands prix nationaux, là, il y a toutes les fanfares de France qui viennent. On a de Grouillet dans le Tarn, on a de Clermont. Beaucoup viennent de la Bretagne. Ranet, j'oublie plein de noms. Et au final, en termes de résultats, ça donne quoi à peu près ? On est bien placé avec celle de Bidart ou... Ah oui, on est très bien placé. On est deuxième, si tu veux, de Pro D2. D'accord, mais c'est de bon augure pour le top 14 alors. On verra bien. Alors je reviens un instant sur un moment incroyable que vous nous avez offert il y a quelques semaines. C'était à l'occasion de la fête de la musique, à Bidart évidemment, et vous êtes passé devant l'office de tourisme pour nous interpréter Egoac, la chanson phare qu'on connaît tous, et pour remercier nos auditeurs d'être aussi fidèles, on tenait à partager ce moment musical qui restera, j'en suis sûr, un bon moment dans nos mémoires. Voici donc Egoac version Alleghera.
Voilà, c'était il y a quelques semaines à l'occasion de la fête de la musique. Merci encore pour ce moment, c'était vraiment incroyable et ça nous permet aussi, et par la même occasion, d'avoir un petit aperçu de ce que vous faites. Donc sans transition, on poursuit et quand on parle de fanfare, on pense tout de suite au côté festif, au sud-ouest et bien sûr au Pays Basque. On vous retrouve donc sur plusieurs temps forts tout au long de l'année, comme la fête de la musique, on vient de l'évoquer. C'était donc un moment assez intense pour le plus grand bonheur des locaux mais aussi des vacanciers. Donc vous mettez l'ambiance au village, mais pas que, puisqu'il me semble que vous assurez aussi des représentations un peu partout dans le 64 et peut-être même au-delà finalement. Effectivement, on va jouer pour la fête des fleurs aux Aubonnes. Et après, on anime de temps en temps quelques apéritifs pour des fêtes de village, comme l'année dernière, on a fait les fêtes d'Aetz. Donc là, vous jouez pendant toute la durée des fêtes, ou c'est vraiment un certain moment sous forme de mini-concert entre guillemets? Voilà, c'est ça, ouais. Des mini-concerts pour animer l'apéritif le dimanche, ou enfin pour la fête des fleurs, là on a animé carrément un corso. On était entre deux chars et on mettait la musique, enfin on jouait la musique entre deux chars, quoi. Les commémorations du 11 novembre et 8 mai, c'est des dates qu'on a chaque année avec la mairie, nous demande d'y participer, on y répond favorablement bien sûr. Ça fait partie du village et voilà, c'est un bon moment de rassemblement avec plusieurs générations. Il y a les anciens, les jeunes de l'école de Bidart, voilà, c'est un mélange intergénérationnel comme à l'image de notre fanfare, quoi. Alors justement, peut-être qu'il y a des musiciens parmi les personnes qui nous écoutent. Si certaines personnes auraient envie d'intégrer cette fanfare, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous êtes vraiment au complet? Bien sûr, on prend avec plaisir. Là, cet hiver encore, nous avons des personnes qui sont venues de l'intérieur du Pays Basque. Quand ils ont vu que nous avons fait venir à l'élantin à la direction, c'est un grand monsieur, donc du coup, ça attire du monde. Nous avons de la place, nous avons des chaises disponibles pour vous accueillir aux répétitions. Nous répétons le mardi soir. Et pour vous inscrire, soit vous nous envoyez un message par Facebook ou alors vous allez sur le site de la mairie et il y a nos coordonnées mail ou téléphone. Alors on parlait tout à l'heure justement des différents types de générations qu'on pouvait trouver sur les événements. Est-ce que c'est le cas aussi au sein de la batterie? Est-ce que vous avez justement des plus jeunes qui jouent aussi, des plus anciens? Est-ce que c'est un mélange un peu de toutes ces générations-là qu'on retrouve aussi dans votre groupe? Oui, complètement. C'est ça qui fait un peu le charme de cette association. Le plus ancien, c'est notre porte-drapeau. On va pas dire son âge, mais après voilà, le plus jeune, il doit avoir 21 ans. Et voilà, le plus vieux, il a plus de 70 ans, quoi. D'accord. C'est ça le plaisir d'une association comme celle-là, quoi. Le mélange de, voilà, tout corps de métier, c'est ça qui est énorme. En termes de musique, vous faites sûrement les classiques qu'on retrouve ici au Pays Basque, mais est-ce que ça vous arrive de reprendre justement des chansons un peu plus connues ou d'artistes célèbres, pas forcément basques? Oui, bien sûr, on a une chanson très connue, Sarà perché ti amo, c'est une chanson italienne notre chef qui l'a retranscrite en fanfare. Voilà, on la joue, mais ce qu'on aime aussi, c'est chanter aussi, donc voilà, Egoac et compagnie, on la joue, mais aussi on la chante. Ouais, vous faites un peu les deux finalement, ouais. Aussi bien musicien que chanteur. Bien sûr, là pour animer la troisième mi-temps, nous ce qu'on aime c'est chanter, donc et c'est ça qui permet de se faire remarquer aussi quand on fait des grands prix nationaux. Quand on chante, t'as tous les Bretons qui viennent à côté, voilà, c'est ça le bonheur aussi de ces concours, quoi. C'est les Bretons vont amener leur cornemuse et leur flûte là, leur bombarde, et c'est à tour de rôle, quoi. Chacun amène un petit bout de sa région justement dans le concours pour se démarquer. En tout cas, on est très content d'être représenté par une aussi belle fanfare et on est fiers de l'avoir à Bidart, évidemment. Merci. C'est une association qui est très dynamique, qui propose une belle diversité d'animations, puisqu'au-delà d'assurer des représentations avec la fanfare, vous organisez aussi des galas de Force Basque en été. Alors justement, comment ça se passe? C'est quoi le déroulé d'une soirée de Force Basque? Effectivement, tous les mercredis du 21 juillet jusqu'au mercredi 1er septembre, nous organisons des festivals de Force Basque sur le grand fronton de Bidart. Donc c'est pour présenter les épreuves de Force Basque au public, aux estivants, aux locaux, c'est-à-dire le tir à la corde, le lever de paille à la poulie, la course au sac, la course des bidons, le lever de charrette, et après on fait venir 2 prestataires en plus pour compléter ce spectacle, un leveur de pierre qui vient du côté espagnol et un bûcheron qui vient aussi du côté Pays Basque sud pour nous faire une démonstration de coupe de tronc verticale et couché au sol. Donc là, à chaque fois, c'est 2 équipes qui s'affrontent. Ces équipes, comment elles sont sélectionnées? Est-ce que ça fait partie d'un championnat, entre guillemets, à travers tout le Pays Basque? Ou pas du tout, elles viennent juste comme ça pour faire des démonstrations et montrer un peu au public ce que c'est vraiment la Force Basque? Non, nous, si tu veux, les équipes se servent de Bidart comme lieu pour les entraînements aussi, puisque le 15 août à Saint-Palais, il y a le tournoi du Pays Basque ou championnat de France, je sais plus exactement. Et en fait, voilà, on a des équipes qui viennent comme Aetz,
Arcang, Bassu, Saint-Martin d'Arbérou, Souraïd, tout cela ils viennent à tour de rôle et ça leur sert d'entraînement aussi à échelle réelle. Alors on sait que tu es amoureux de Bidart, mais si tu devais élire ton endroit préféré du village, ton coup de cœur ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux à Bidart, ce serait où? Le plus joli coin à Bidart, moi je trouve que c'est la plage Gilbaritz. C'est encore un coin qui est réservé aux locaux. Il n'y a pas beaucoup d'estivants, c'est très calme, très joli. Voilà. La tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où notre invité nous livre un moment ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi? Avec la fanfare, on en a tellement eu que je sais pas lequel vous raconter, mais le premier qui me vient en tête, c'est justement au retour d'un concours. On fêtait la victoire dans le bus et avant de donner le bus à piler, on a un musicien qui a fini couché sur le tableau de bord et un bon petit moment de rigolade et d'engueulade avec le chauffeur et l'ancien président Beñat Léon et voilà. Comme quoi, il faut toujours mettre sa ceinture quand on prend la route. Nicolas, merci beaucoup pour cet échange festif. Merci à toi. On est très content de t'avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens de passage à Bidart viendront vous rencontrer lors des galas de Force Basque cet été ou même lors de vos représentations très festives. En tout cas, nous, on a hâte de refaire la fête à vos côtés et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On vous remercie encore une fois pour votre fidélité. On est vraiment ravis de voir tout l'engouement qu'il y a autour de ce podcast et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.